Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pas mal d'actu, vous allez voir. Avant toute chose je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash, on parle vraiment de tout. Il y a une vidéo par jour. Abonnez-vous les gars, c'est super important. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors tout d'abord, Bugatti a présenté une nouvelle Bugatti Chiron. Déjà il faut savoir que la Bugatti Chiron, tout est précommandé. Voilà, tout est précommandé, ils savent plus comment la vendre. Donc du coup ils ont inventé un nouveau style de Bugatti Chiron. Et du coup ils ont présenté la Chiron profilée. Donc c'est une Chiron que vous captez direct avec son aileron fixe. En gros l'aileron il bouge pas. Voilà, puisqu'il y a des Chirons. À l'époque on se rappelle de la Super Sport, non de la Grand Sport ou Super Sport pardon, je sais plus. L'aileron au bout de, à partir de 150-200 km/h, l'aileron il sort. Voilà, donc elle il est fixe, il est tout le temps là l'aileron. Et aussi du coup à l'avant vous pouvez remarquer cette Chiron spéciale puisque la calandre est beaucoup plus large à l'avant parce que c'est pour que l'air rentre et refroidisse les radiateurs. Aussi la couleur c'est argent atlantique, c'est la seule Chiron qui a cette couleur. Voilà, c'est une couleur exclusive à ce modèle. Voilà, sinon après il y a beaucoup de changements au niveau de la carrosserie. Et du coup sinon pour les specs un peu techniques, elle passe le 0 à 100 en 2,3 secondes, le 0 à 200 en 5,5 secondes et sa vitesse de pointe c'est 380 km/h, donc 30 km/h de plus que la Pure Sport. Alors parlons un peu de Maes rapidement. Il était partir à Dubaï parce qu'il avait des problèmes en France tout simplement. Et du coup récemment un de ses proches, donc son surnom c'est Badzo, et bien du coup en fait il est revenu en France dans le 9-3. Et donc du coup en fait il s'est fait, il est mort en fait tout simplement. Donc en fait à ce qui paraît, en gros il s'est fait prendre en chasse par un scooter avec deux mecs dessus. Et il est décédé. Voilà, ils l'ont attaqué, du coup il est décédé. Donc du coup c'est une affaire quand même incroyable puisqu'on se dit quand même que ça va loin quand même là, il y a quelqu'un qui est décédé quoi. Donc franchement ça a fait beaucoup parler et moi vraiment je suis choqué de cette histoire. Alors parlons de GTA 6, il y a beaucoup de gens qui attendent le jeu, c'est un des jeux les plus attendus au monde. Et du coup en fait ces temps-ci on avait beaucoup parlé de GTA 6 parce qu'il y avait une fuite et tout, enfin bref. Et du coup récemment en fait c'est une autre chose qui a fait un peu mousser la communauté. C'est en fait que il y a eu en fait un nouvel habit qui a été trouvé dans les fichiers du jeu de GTA Online. Et en fait cet habit c'est une chemise où en fait dessus on a des bâtiments qui ne ressemblent pas du tout à des bâtiments de GTA 5. Et donc du coup en gros il y en a qui pensent que c'est en fait les premières images croquis de GTA 6, puisqu'on pense que GTA 6 ce serait plus du côté de Vice City et donc du côté de Miami et tout. Et la photo a l'air de correspondre, enfin les images de la chemise ont l'air de correspondre. Donc du coup il y en a qui se sont dit putain s'il faut en fait là on a les premiers croquis de la ville de GTA 6. Donc on verra. En tout cas vraiment GTA 6 ça va être une dinguerie, vraiment quand ça sortira ça va être n'importe quoi. Pour finir, parlons de Mbappé. On va parler en fait de l'Argentine qui est allée très loin. Alors déjà, celui que tout le monde déteste, c'est le gardien de l'Argentine, donc Emiliano Martinez. Et en fait, ce qu'il a fait déjà, c'est que sur le bus au retour de l'Argentine, en fait, il avait une poupée avec une photo d'Mbappé dessus. Et en gros, il se foutait de sa gueule. Voilà. Bon, on va dire que c'est toujours un peu... il se fout de sa gueule et bon, voilà, on va dire qu'ils sont contents d'avoir gagné la Coupe du Monde. Bon, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. En plus, moi, je comprends pas pourquoi il met ça alors qu'il s'est pris un triplé. J'ai pas compris pourquoi. Voilà, donc... il est content, bon voilà, à la rigueur ça passe. Par contre moi ce que j'ai trouvé choquant c'est cette vidéo où on voit en fait qu'ils ont mis la tête d'Mbappé sur un cercueil et ils l'ont brûlé. Alors là ça va trop loin, vraiment ça va trop loin. À la base c'est un match de foot, certes c'est une finale de Coupe du Monde, mais on va pas aller jusqu'à faire des menaces pour un match. On va pas aller jusqu'à faire des menaces alors qu'à la base c'est un sport qui nous réunit tous. Donc vraiment je trouve ça choquant et je pense qu'il devrait y avoir des sanctions. Je pense que les personnes qui ont fait ça, on devrait les retrouver et leur donner des amendes, des sanctions parce que c'est pas du tout dans l'esprit football. Vraiment pas du tout. Moi vraiment la photo m'a choqué. Enfin la vidéo m'a choqué vraiment. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et vraiment je trouve ça trop choquant. J'ai vu des endroits en France où avant de rentrer dans un bar fallait s'essuyer sur un maillot de l'Argentine de Messi par exemple. Bon, ok, mais on n'a pas brûlé le drapeau et mis la photo de Messi sur un cercueil quand même, tu vois. Enfin les gens deviennent fous, hein, vraiment. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.